Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine que je voudrais commencer en remerciant toujours tous les gens qui me suivent. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos messages, d'échanger avec vous sur le podcast. Donc on va pas changer la coutume. Un grand merci à Quentin, Fabienne, Yann, Xavier, Sylvain, Mathieu, Romain de Mentorimo, qui a aussi un podcast, Enzo, Kevin, Max, Sean, David, Gérald, Thibaut, Jérôme, Anaïs, encore Thibaut, Aurélien, Jérôme, Kevin, Gaëtan, Dimitri, Théo et Pauline. Un grand merci à vous tous, ça me fait toujours hyper plaisir, c'est toujours un plaisir de prendre du temps, d'échanger avec vous, voilà. Et un grand merci spécial à Sean cette semaine qui m'a laissé une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire dithyrambique, comme dirait l'autre. Donc merci à toi Sean, j'ai pris la peine de te remercier aussi par message. Voilà, tous ceux qui ont envie d'aider un petit peu ce podcast, Une vie de liberté, n'hésitez pas, quelle que soit la plateforme où vous écoutez, mettre un petit like, vous abonner. Ça c'est vraiment ce qui est important pour le référencement du podcast. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, une petite note 5 étoiles, un commentaire. Voilà, ça vous prend pas longtemps et moi ça m'aide vraiment à le faire connaître, à le développer. Et c'est super puisque là on est à plus de 5000 écoutes par mois sur tous les podcasts confondus. Donc c'est vraiment génial, quoi. J'hallucine un peu. Voilà, j'ai démarré ça il y a 6 mois, je crois qu'on doit être au 32e ou 33e épisode. Je ne pensais pas que, voilà, que ça toucherait autant de monde et ça continue de grossir. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir. Si ça peut aider des gens, c'est le top, c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez bien ce podcast, à le partager, à mettre un petit like, un petit abonnement, c'est vraiment toujours hyper sympa. Pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, donc la façon dont se déroule le podcast, on attaque toujours par les news et puis le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc si vous voulez avancer directement au sujet du jour, vous pouvez avancer vers 8-9 minutes. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Anthony Poncet, je suis investisseur dans l'immobilier. Voilà. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté sur la division foncière. Donc c'est comment gagner sa vie en divisant des terrains. On a même fait une formation en ligne là-dessus avec mon associé Benjamin. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon Instagram, @unevie-de-liberté, et vous cliquez dans le lien dans la bio. Vous aurez vraiment toutes les informations. C'est une formation en ligne pour apprendre à gagner sa vie en divisant des terrains. C'est ce que je fais. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. En plus, en ce moment, il y a une promo avec le confinement. Elle est à moitié prix en tapant le code RICHE 2020. Donc, ne vous en privez pas. Pour les petites news aussi, on a le replay de la masterclass qui est enfin disponible à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc, pareil, pour vous le procurer, vous allez sur mon Instagram, @unevie-de-liberté. Vous cliquez sur le lien dans la bio et là, vous pourrez vous le procurer. On l'a mis au prix de 37 €. Et c'est quasiment une formation à ce prix-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas. Vous avez tous les slides, tous les PowerPoint des présentations disponibles avec. C'est vraiment super bien fait. N'hésitez pas à vous le procurer. Dedans, on a donc Ludo qui nous parle de fiscalité. On a Yann qui nous parle pendant 1 heure de LCD. C'est quasiment une formation. C'est hyper intéressant. On a mon associé Benjamin, Ben, qui vous apprend comment acheter votre résidence principale, diviser un bout de terrain et vous faire gagner 4 ans de SMIC en 1 an, quoi. Juste sur une opération immobilière. C'est hyper intéressant. Max nous a parlé des colocs. On a Axel qui nous a parlé de comment gagner sa vie avec les réseaux sociaux. Et il y a moi-même qui vous parle de mindset. Voilà, j'ai fait une présentation de 40 minutes sur comment changer de vie. Donc c'était une très belle journée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça dans le lien dans ma bio. Vous cliquez et pour 37 €, il y a plus de 4 heures de vidéo. Vraiment, c'est de qualité pour les gens qui ont fait le séminaire. Donc voilà, vous pouvez vous procurer le séminaire. Le replay du séminaire, il est enfin disponible. Donc voilà un petit peu pour les petites news. Je voudrais qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière où j'ai reçu un commentaire de Sylvain. Un commentaire vraiment très personnel, très touchant, qui m'a énormément touché. J'ai tenu à vous le lire parce que je pense qu'il peut inspirer plusieurs d'entre vous. Et voilà, donc je vais tout simplement vous lire son commentaire. Merci pour la claque reçue avec ton dernier épisode de ce fabuleux podcast que tu balances chaque semaine.
J'ai commencé à l'écouter en me rasant, comme à l'époque où j'avais entendu Sarko dire qu'il pensait à la présidentielle, pas seulement en se rasant. J'avais essayé, mais rien ne venait concernant mon avenir et mon plan. Je savais que je voulais être rentier déjà à 16 ans, et j'en ai 33. En me rasant, ta voix résonnait en moi, et j'étais fier de connaître mon plan. J'ai cumulé les dettes et les erreurs de parcours. En m'informant sur l'immobilier à l'époque avec Olivier Seban ou Élise Franck, je me sentais intouchable. Genre, je sais enfin quoi faire pour devenir riche. Et en fait, non. Malgré les connaissances, j'ai absolument rien fait. En un an, j'ai avancé plus que pendant la moitié de ma vie. Je sais quoi faire et comment faire. Merci non pas à mon entourage, car la grande majorité en a rigolé, mais plutôt à des gens comme toi ou Yann. Car c'est bien vous qui permettez à des gens comme moi d'avancer. Dans ce dernier épisode, ma vie a défilé. Chaque exemple donné reflétait un moment de ma vie. Enfin voilà, tout ce déballage pour encore une fois te remercier de prendre le temps de faire tout ça pour nous. Et bien entendu, devenir riche n'est plus l'objectif de ma vie. Mes enfants, la femme qui partage ma vie, voilà mon pourquoi. Et bizarrement, j'avance plus vite en pensant à eux qu'en pensant à l'argent. Donc voilà pour le commentaire de Sylvain. Bah écoutez, un commentaire vraiment génial. Bon, j'avoue, j'ai lu la pommade un petit peu sur mon podcast. Donc merci en tout cas pour tes compliments, Sylvain, ça me touche énormément. Mais surtout, je vous ai lu ce commentaire pour montrer que à tout moment, on peut avoir un déclic. Et quand on a un rêve au fond de soi, comme Sylvain qui savait qu'il voulait déjà être rentier à 16 ans, à 16 ans, il avait déjà ce rêve en lui. Et voilà, il a laissé passer 17 ans de plus sans rien faire. Et un jour, il a eu ce déclic-là, il a avancé. Et là, il nous dit qu'en un an, il a plus avancé que pendant les 17 dernières années. Et il est en train d'avancer vers son rêve, pas à pas. Il a trouvé son pourquoi, c'est sa famille, c'est sa femme. Il est vraiment en train d'avancer, il est en train d'appliquer tout ce qu'il a appris. Et voilà, il est en train d'avancer vers ses rêves et ça m'a énormément, énormément touché, ce message. C'est aussi un message qui m'a un petit peu inspiré le podcast d'aujourd'hui, ça va nous faire la transition. Voilà, comme quoi, il faut vraiment rêver, croire en ses rêves et que on peut avoir un déclic un jour, même si on n'a rien fait, c'est jamais trop tard pour avancer. Et que voilà, il faut appliquer. Il avait lu, il s'était informé sur l'immobilier avec Olivier Seban, avec Élise Franck, qui a un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais qui apparemment est très bien. Et voilà, il avait le sentiment de savoir quoi faire. Mais en fait, tant qu'on n'applique pas, on n'avance pas vers le chemin. Et là, il a appliqué, et voilà, et donc c'est vraiment, vraiment chouette. C'est un message qui m'a vraiment fait hyper, hyper plaisir, qui m'a hyper touché. Et voilà, pour les gens qui ont ce rêve d'indépendance financière, qui ne se sont pas encore lancés, des messages comme ça, j'ai pensé que ça pouvait vraiment inspirer. Donc merci à toi Sylvain de m'avoir permis de lire ton commentaire pour tous les auditeurs. Je pense que ça va vraiment les inspirer. Et justement, ça nous amène au sujet du jour qui fait écho au podcast de la semaine dernière. Sur le podcast de la semaine dernière, on a vraiment parlé du plan de vie en fait, de vraiment avoir un plan de vie. Et dans ce podcast, il y a quelque chose qui revenait énormément, c'est le fait de rêver en fait, s'autoriser à rêver. Et on le voit bien, Sylvain, il rêvait d'être rentier déjà à 16 ans, et il s'est vraiment autorisé à rêver, il est en train de matérialiser son rêve. Et moi aussi, je me suis autorisé à rêver dans ma vie à un moment, à rêver d'indépendance financière, et j'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à de nouveaux rêves. Et ce questionnement, je l'avais moi-même de mon côté, et je me suis dit que j'allais vous le faire partager, puisque c'est le but de ce podcast d'une vie de liberté, c'est qu'on partage, qu'on avance ensemble, qu'on ait comme une réflexion, même si ce podcast c'est un long monologue et que vous m'écoutez parler tout seul, mais moi dans ma tête c'est vraiment une discussion avec vous, et c'est ça qui compte. Alors vraiment, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast, pourquoi j'ai eu envie de parler de l'importance de rêver, et justement pour ça je vais vous raconter une petite histoire. Et en commençant par qu'est-ce que signifie rêver pour moi? C'est la question que je me suis posée. Et donc, enfant, moi j'avais beaucoup, beaucoup de rêves. Mais comme tous les enfants d'ailleurs. Je le vois avec mes propres enfants. Ils s'inventent des mondes, ils pensent à plein de trucs. Il n'y a aucune limite dans leur façon de rêver. J'ai deux filles qui jouent toutes seules. Et quand parfois je fais ma petite souris et je les écoute jouer, j'hallucine de tout ce qu'elles se projettent. Et j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour me rappeler comment j'étais enfant. Et comment ça se fait que il y a un moment où on arrête de rêver. Donc, pour l'introduction de ce podcast, je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais plein, plein, plein de rêves. Comme tous les enfants, j'ai voulu être astronaute, pompier, policier.
Et moi, je viens de la génération Jurassic Park, je suis né en 1981. Et donc, il y avait ce Jurassic Park, les aventuriers, la paléontologie. Et je me souviens qu'enfant, vers l'âge de 8 ans, je voulais devenir paléontologue. Je me rappelle que dans de l'argile, je faisais des empreintes de dinosaures, je les nettoyais avec mon pinceau. Et un jour, j'en ai parlé à un repas de famille. Je me rappelle encore, hein, c'est assez clair, où il y avait vraiment toute ma famille. Et j'ai dit que plus tard, je serais paléontologue. Et tout le monde a rigolé, a éclaté de rire en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Et même, je me souviens même de mon père. Papa, si tu écoutes, je t'aime. Hein, c'est sans rancune, il n'y a pas de problème. Mais mon père qui, à l'époque, s'était même presque fâché qu'on puisse avoir, voilà, moi on vient de la campagne, des rêves comme ça aussi, ça leur paraissait saugrenus, quoi. Et je pense que malgré tout, même si c'était, ben voilà, sans vouloir faire de mal, parce que aujourd'hui, jette pas la pierre, moi aussi, je suis père, il n'y a pas de mode d'emploi pour être père, on essaye de faire bien et parfois on fait des erreurs, et je sais que ces choses-là venaient d'un bon sentiment, d'une envie de protéger, parce que quelque part, un rêve peut être la voie la plus directe vers une déception. Donc, il y a une envie de protéger derrière tout ça. Mais cette envie de protéger, elle est plutôt destructrice de rêve. Et je me souviens que là, enfant, c'est triste à dire, mais il y a un petit truc qui s'est brisé. Et ouais, malheureusement, c'est comme ça. Où je me suis dit, voilà, on ne peut pas rêver aussi grand, quoi. Paléontologue, aventurier, voilà, c'est n'importe quoi. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, dans ma vie d'enfant, même à 8 ans, je me suis mis à rêver de façon plus rationnelle. Ensuite, ça a continué, puisque au collège ou au lycée, j'étais quand même quelqu'un qui était, ma foi, très rêveur, et j'ai tout le temps entendu redescends sur Terre. Ah tiens, Poncet, il est encore dans la Lune. Ce genre de truc, quoi. Ou non mais toi, arrête de rêver. Et ça, de mes profs, je l'ai tellement entendu. Et si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez là-dedans. Vous l'avez entendu 1000 fois. Ah, t'es encore dans la Lune, arrête de rêver, redescends sur Terre. Tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, en faisant les recherches pour ce podcast, j'ai halluciné parce que j'ai vu une pub qui a été mise dans le métro parisien pour une école de commerce, je crois, qui s'appelle l'INSEC, où il y avait un mec en costard qui réajustait sa cravate et en dessous c'était marqué entrée rêveur, sortez manager. Putain, mais la tristesse du truc, quoi. Franchement, ce genre de truc, c'est mon ennemi, quoi. C'est ce contre quoi je me bats. Ça représente tout ce contre quoi je me bats, en fait. Et il y avait la deuxième pub avec le même mec en cravate avec marqué entrée rêveur, sortez trader. Mais la tristesse, quoi. La tristesse du truc, enfin, ça me sidère, en fait. C'est tout ce que je déteste, quoi. Et en gros, tout ça pour dire que cette société, la façon dont c'est fait, même dans les études, dans la façon dont on grandit, de gamin, on va passer de métiers de rêve, quoi, comme justement archéologue, astronaute, aventurier, à des métiers comme comptable. Alors, je suis désolé si ma comptable m'écoute. C'est un exemple parce que c'est l'exemple le plus basique. Je veux froisser personne, hein. Si vous êtes comptable, il n'y a pas de problème. Et j'ai déjà des potes comptables, je sais qu'ils écoutent le podcast. Et je les vois déjà me huer. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est jamais un gamin, il va rêver de faire comptable. C'est pour prendre un exemple, hein. Mais voilà, un métier entre guillemets sérieux, quoi. Un vrai métier, comme on peut dire. Et je trouve ça triste parce que quand on est enfant, on va rêver à plein de choses comme si tout était possible. Et au fur et à mesure qu'on grandit, c'est comme si cette capacité à rêver, elle s'éteignait en fait. Je sais pas moi, elle se dissolvait et voilà, on avançait vers des trucs plus sérieux. Et à la fin, c'est une chose qui m'a touché moi et qui, je pense, a sûrement dû toucher certains d'entre vous, c'est qu'à la fin, on ne sait même plus si nos rêves, ils viennent de nous ou ils viennent de nos parents, de nos profs, ou de ce qu'on a projeté sur nous, ou sur la société. Et ça, c'est le plus triste, quoi. Je veux dire, moi, quand après j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler dans l'industrie, mais je me souviens de cette époque, c'était horrible. J'étais dans une usine, je ne savais même pas ce que je foutais là, j'avais aucun rêve, quoi. À l'entretien d'embauche, ça s'est hyper bien passé parce que c'était tellement facile de leur sortir la soupe que je savais qu'ils avaient envie que je leur sorte, donc je leur ai sorti.
Et ensuite, je travaillais dans ce bureau, dans cette usine. Je savais même pas pourquoi j'étais là, même pas ce que je faisais. C'était du pétage de câble, quoi. Et il y a tellement, tellement, tellement de gens comme ça, et on le verra tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres, vous allez halluciner, que voilà, on en perd ses rêves, en fait. Et voilà, on avance, on fait quelque chose de sérieux voilà, parce que quand on grandit, il faut un métier sérieux, un vrai métier, quoi. Et ça craint, alors que quand on se pose 2 minutes, on voit que les rêveurs, c'est vraiment les gens qui ont changé le monde, quoi. C'est les rêveurs qui ont changé le monde. Un rêveur qui agit, il peut littéralement changer le monde. Je veux dire, pensez à Thomas Edison qui a inventé l'ampoule, mais n'importe qui, pensez à... C'est des exemples bateaux qu'on prend à chaque fois, mais Elon Musk qui fait décoller des fusées, qui a inventé des voitures électriques, à l'époque où toutes les sociétés qui ont essayé de faire des voitures électriques se sont cassées la figure, ils ont rêvé, ils ont agi et ils changent le monde. Donc c'est hyper, hyper important de rêver, c'est tellement, tellement important. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, et ensuite quand j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que responsable dans une entreprise de travaux publics, je rêvais plus, quoi. Je rêvais plus, je faisais que travailler, j'avais une vie qui me correspondait pas, et mon seul bateau de sauvetage, c'est que je me disais, voilà, bon, j'ai une vie qui me correspond pas, je fais un métier qui me plaît pas, mais au moins je gagne bien ma vie et j'ai une belle bagnole. Voilà, la tristesse, quoi. La tristesse totale. Et, euh, et le seul rêve à l'époque que j'ai réussi à formuler, parce que j'avais plus de rêve, et le seul que j'ai réussi à formuler dans ma tête, c'était l'indépendance financière. Où je me suis dit, voilà, si j'arrive à remplacer mon salaire avec des revenus passifs, alors bien sûr passifs, ils le sont vraiment pas tant que ça, hein, les revenus passifs, ils le sont même pas du tout, mais comme c'est passionnant de le faire, c'est beaucoup plus intéressant. Mais en tout cas, c'est des revenus qui sont déconnectés du temps qu'on y passe. Donc on a une liberté, on a une liberté financière. Et en fait, c'est le seul rêve que j'ai réussi à formuler et que j'ai réussi à matérialiser dans mon quotidien. Donc ma légitimité pour faire ce podcast, elle vient de là, c'est qu'à un moment j'ai rêvé d'indépendance financière et j'ai réussi à le réaliser. Donc j'ai réussi à rêver quelque chose et je vous donnerai, comme j'aime bien le faire à chaque fois dans la fin du podcast, des clés et en tout cas les vraies clés qui ont marché pour moi, avec preuve à l'appui, hein, attention. Hein. Donc je vous les donnerai, quelque chose de puissant, même où j'ai pris une vraie calotte, donc je vous la donnerai à la fin. Mais, euh, mais voilà, j'ai réussi à formuler ce rêve d'indépendance financière, mais comme une bouée de sauvetage en fait. C'est-à-dire, c'est presque le seul rêve que j'ai réussi à formuler. À cette époque-là, je rêvais pas de voyager, je rêvais pas d'avoir une Lamborghini ou je sais pas quoi. Je rêvais juste que tout s'arrête, que je puisse enfin avoir du temps pour moi. Et donc, c'est ce rêve d'indépendance financière que j'ai réussi à construire dans ma tête et à matérialiser en fait dans ma vie. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de me créer de nouveaux rêves. Et donc, je m'inspire de ce que j'ai fait à l'époque pour amener ces nouveaux rêves dans ma vie. Alors, ensuite, un petit peu comme d'habitude, je me suis posé la question, je me suis dit, quelle est la définition de rêver? Parce que ça, c'est super intéressant. Ça veut dire quoi rêver? Donc, je suis allé voir, une fois n'est pas coutume, dans le Larousse, hein, pour voir vraiment la définition de ce que c'était. Et donc, rêver, c'est laisser aller son imagination. Mais c'est aussi former en dormant. Ça, c'est puissant. Et encore une autre définition, se représenter par l'imagination ce qu'on en souhaite d'une manière plus ou moins chimérique. Ensuite, j'ai trouvé une autre définition qui est encore plus puissante. Donc ça relie à l'imagination, hein, se représenter par l'imagination. Donc la définition de l'imagination, c'est la fonction par laquelle l'esprit voit, se représente sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. Donc là déjà, mais c'est magnifique, quoi, c'est puissant. Rêver, c'est former en dormant. En dormant, on forme le futur, quoi. On forme la vie qu'on veut. Et, euh, et donc l'imagination, la fonction par laquelle l'esprit voit, se représente une forme sensible, quelque chose qu'on peut ressentir, des êtres, des choses, des situations dont on n'a pas eu l'expérience directe. On va créer en dormant, en fait. Rêver, c'est créer le futur. Et j'ai trouvé une dernière définition qui est la capacité d'élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes. Donc, le rêve, c'est magique. Là-dedans, il y a tout. Ça m'enfile des frissons presque. Je veux dire, rêver, trouver des solutions originales à des problèmes.
En fait, il faut se débrancher le cerveau pour avoir la capacité de rêver grand, en fait. De rêver sans limite, de rêver sans se brider. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on le verra tout à l'heure un petit peu plus loin dans le podcast. Je sais que moi, j'ai cette tendance à brider mes rêves, en fait, à les tuer dans l'œuf, à tout de suite leur mettre des limites, alors que le rêve est gratuit. Le rêve, c'est la plus belle façon de former le futur en dormant. Et si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Donc, on le voit juste en regardant la définition, à quel point c'est important de rêver. Et à quel point c'est important d'entretenir ses rêves, en fait, de les nourrir, de les faire vivre. J'essaie de trouver une belle façon de le dire, mais ça paraît aller de soi, quoi. Ça me paraît magique, en fait. On peut trouver des solutions originales à des problèmes en rêvant. Donc si le quotidien que vous expérimentez ne vous plaît pas, vous l'aimez pas, juste par le pouvoir de la pensée, en visualisant, en essayant de rêver quelle serait votre vie idéale, vous pouvez la matérialiser. Et ça, je vous les donnerai dans les clés à la fin du podcast. C'est quelque chose que j'ai vraiment fait et qui a marché. Voilà. Donc, la question aussi que je me suis posée, c'est aujourd'hui, pourquoi les gens rêvent moins? Pourquoi les gens rêvent plus? Donc, on a commencé tout à l'heure à en parler un petit peu, mais parce que justement, le rêve, ça peut être une dangereuse route vers la déception. Et oui, si on n'atteint pas son rêve, on peut être déçu. Alors, tout à l'heure, je parlais de mon premier boulot dans mon usine, là, et j'ai vu sur Internet une étude Gallup de 2017. Alors, elle est à prendre avec des pincettes, parce que j'ai vu qu'elle pouvait être plus ou moins orientée, mais elle donne quand même une tendance. Elle dit que 6% des salariés français se sentent engagés dans leur travail. Ça fait flipper, quoi. Ça veut dire qu'il y a 94% des salariés qui ne se sentent pas engagés dans leur travail. Et pourquoi? Parce que justement, le travail, ça fait peut-être pas rêver, quoi. Quand on était gamin, on rêvait de trucs fous, même d'être voilà, comme je le disais tout à l'heure, astronaute, aventurier, paléontologue, voyageur. On rêvait de choses géniales. Et puis en grandissant, voilà, on se retrouve dans des jobs qui sont parfois aussi de plus en plus des bullshit jobs, hein. On le voit, hein, aujourd'hui l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, il arrive à faire tous les jobs qui étaient de la saisie informatique avant, ça se fait maintenant de plus en plus. Et il y a plein de gens qui font encore de la saisie informatique, qui ont un boulot qui pourrait être remplacé par un ordinateur. Et voilà, comment se sentir engagé dans un travail comme ça? Ça fait plus rêver, quoi. Et en fait, on le voit, les gens rêvent plus alors qu'on pourrait réapprendre à rêver dans le travail. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé l'allégorie des 3 tailleurs de pierre. Et celle-là, je l'ai trouvée fantastique parce que du moment où on s'autorise à rêver, alors on peut voir que le même job, il peut prendre une dimension totalement différente. Donc là, l'histoire, elle se passe autour de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il y a 3 tailleurs de pierre, il y a plein de tailleurs de pierre qui sont en train de tailler les pierres devant l'édifice qui est en train de se construire. Et là, on va imaginer quelqu'un qui vient leur parler, qui leur demande ce qu'ils sont en train de faire. Qui va demander au premier tailleur de pierre, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Et ce tailleur de pierre, voilà, c'est juste son boulot, il le prend comme un boulot. Il taille sa pierre et voilà, il est blasé, il sait même pas pourquoi il est là, il sait même pas à quoi ça sert. Et il va répondre, moi, mon boulot, c'est je taille une pierre, quoi. Je suis en train de tailler une pierre comme le modèle, là, je taille une pierre. Ensuite, il y a le deuxième tailleur de pierre qui va peut-être avoir un peu plus de recul sur ce qu'il fait, qui va se rendre compte que les pierres qu'il a là, ils servent à monter un mur à l'arrière de la cathédrale. Donc quand on va lui poser la question, on va lui dire qu'est-ce que tu fais toi? Il va dire moi je taille une pierre pour construire un mur. On construit un mur avec les pierres. Et il va y avoir le troisième tailleur de pierre qui lui va être en train de tailler sa pierre avec application, mais qui a le sentiment d'être investi d'une mission, de quelque chose de plus grand que lui. Et quand on va lui poser la question de dire qu'est-ce que vous avez fait monsieur à tailler votre pierre? Il va dire moi? Non, je ne taille pas une pierre, monsieur. Moi, je construis des cathédrales. Et ça, c'est magnifique. En fait, 3 personnes qui sont en train de faire le même job, la même chose, ils ont une vision complètement différente de ce qu'ils font. Et ça me fait penser à des gens qui me disent, parfois ils me disent, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du locatif, tu achètes des immeubles. Ah ouais, c'est chiant les locataires, c'est chiant à gérer. Ah ouais, non, mais d'accord, tu achètes des terrains, tu divises, mais il y a du risque financier. Mais non, moi, j'ai pas des locataires ou j'investis pas dans l'immobilier, je divise pas des terrains, je bâtis ma liberté. Non, mais c'est beau. C'est beau, en fait, cette allégorie des tailleurs de pierre, parce que ça permet de voir que une personne qui rêve
une personne qui a un rêve autour de ce qu'elle fait, ben voilà, toutes ces petites actions du quotidien, toutes les petites choses qu'il fait, c'est pas des petites actions, quoi, voilà. Si je l'applique à moi, par exemple, quand je suis en train de faire ma compta, je suis pas en train de faire ma compta, je suis en train de bâtir ma liberté. Quand je suis en train de prospecter sur le bon coin, je suis pas en train de me prendre la tête tout un matin à regarder les annonces. Non, je suis en train de bâtir ma liberté. Et ça, c'est super important ben voilà, quand on a un rêve qui est grand, ben toutes les petites actions qu'on fait, elles prennent du sens en fait. Ça, j'ai trouvé beau, j'avais envie de vous le partager. Et donc ensuite, pour continuer dans la suite de ce podcast, il faut vraiment rêver parce que si on prend des objectifs atteignables, ben, c'est sûr qu'on ne sera pas déçu, quoi. Voilà, on prend des objectifs atteignables, on va les atteindre. Et je sais que ça, c'est parfois un de mes problèmes, puisque je sais que je vais me brider dès que mes rêves, on va dire, sont pas, entre guillemets, moralement acceptables. Puisque voilà, bah, pour parler concrètement, moi je sais que j'aime beaucoup le minimalisme, je fais attention à, voilà, je fais aussi attention à mes dépenses, à, voilà, et c'est aussi une déformation du fait que quand on veut atteindre l'indépendance financière, ça commence aussi par le contrôle de ses dépenses. Et par exemple, quand je vais rêver d'une Tesla, par exemple, parce que je sais que c'est une voiture qui me fait envie, la Tesla Model 3, non seulement aussi bah, pour tout ce que ça représente, pour Elon Musk qui a créé cette entreprise, pour tout ça, c'est un des rêves que j'ai. Et je sais que ça fait pas longtemps que je me suis autorisé à le rêver. Puisque par exemple pour moi avant, ben, il fallait plus mettre d'argent dans les voitures, tout ça. Et aujourd'hui j'ai encore, pour moi c'est très important de faire des choses qui ont du sens. En étant minimaliste, voilà, ben, pour moi une voiture servait à se déplacer, tout ça. Et donc c'est un rêve que je m'autorisais pas à, comment dire, même à former dans ma mémoire en me disant non, non, les voitures, laisse tomber, tu veux plus. Et aujourd'hui, je dis pas qu'un jour je l'achèterai ou quoi, mais je m'autorise à rêver un jour d'en avoir une. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si j'avais envie d'en acheter une, je pourrais en acheter une. Mais je préfère parfois le rêver, et c'est bien de s'autoriser à rêver parce que bah, si c'est pas ça, là, c'est un truc matérialiste, bassement matérialiste. Mais c'est aussi bien de s'autoriser à rêver de trucs matérialistes. Ce que je veux dire par là, c'est que un des travers qu'il ne faut pas avoir, c'est catégoriser ses rêves. Voilà, dire ça c'est un bon rêve, ça c'est un mauvais rêve. Un rêve, il est là pour être un idéal en fait. Et le principe d'un idéal, c'est peut-être aussi parfois de ne jamais être atteint. Donc, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui vous avez envie de rêver d'une Lamborghini par exemple, eh ben c'est carrément ok. Vous pouvez même être minimaliste et rêver d'une Lamborghini. On s'en fiche, c'est pas ça, mais c'est bien en tout cas de le rêver, et peut-être qu'un jour bah, vous allez arriver jusqu'à avoir l'argent pour l'acheter, cette Lamborghini, mais vous allez peut-être pas le faire parce que justement vous dites que finalement c'est qu'un idéal, vous allez peut-être vous la louer pour un week-end par exemple, mais peut-être qu'un idéal, le but c'est de jamais être atteint, mais en tout cas ça donne une lumière, ça donne une envie de se dépasser et d'avancer vers cette direction. Donc voilà, donc je pense que ben voilà, les gens rêvent plus parce qu'ils ont peut-être peur de se dire qu'ils seront déçus un jour. Alors que avoir des objectifs atteignables, bah, c'est facile, on va les atteindre. Si on rêve tout petit, si on se dit, ben voilà, je vais m'acheter une Clio 2 d'occasion à 1000 euros, et que c'est mon rêve, peut-être qu'on est un petit peu en train de se mentir aussi sur ses rêves, parce que celui-là, il sera facile à obtenir, quoi. Mais voilà, donc du coup, je pense que il faut vraiment pas se brider sur les rêves, et ça, c'est quelque chose que moi, je m'efforce à faire. En tout cas, de aujourd'hui, plus me brider sur mes rêves, parce que je sais que par le passé, en tout cas dans mon rêve d'indépendance financière, je ne me suis pas bridé du tout et ça a marché. Et on le verra tout à l'heure. Donc aujourd'hui, voilà, il ne faut pas se brider quand on rêve. Rêver, c'est gratuit. Il faut rêver grand. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà, rêver, rêver, rêver. Et puis pas avoir peur de ne pas atteindre ses objectifs. Parce que si on n'atteint pas notre rêve, c'est pas grave. Le but, c'est de rêver grand pour voilà, avoir une énergie qui nous pousse, qui nous donne envie d'aller vers ce rêve. Voilà. Et aujourd'hui, bah, les gens qui rêvent plus, c'est aussi parfois des gens qui ont rêvé, qui ont raté, mais qui ne se sont pas relevés vers leurs rêves. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Parce qu'aujourd'hui, bah, si vous avez un rêve, que vous avez envie de l'atteindre, que vous essayez d'aller jusqu'au bout, mais que vous arrêtez, que vous tombez, que vous ne vous relevez pas et que vous abandonnez, bah, à ce moment-là, là, vous avez vraiment échoué. Alors que si à chaque fois vous vous relevez et vous essayez de continuer, 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 alors vous atteindrez votre rêve. Et ça, dans une quête d'indépendance financière, c'est hyper important parce que des échecs, vous allez en avoir et un paquet.
Mon premier investissement a été désastreux. Ça aurait pu complètement me dégoûter de l'investissement, mais me dégoûter. Et j'ai décidé de me battre, d'avancer. J'ai mis plus de temps, ça a été un peu galère parce que j'ai perdu du temps, mais j'y suis arrivé. Et petit à petit, j'ai réussi à bâtir pierre par pierre et à atteindre ce rêve-là. Donc je pense que n'importe quel rêve est atteignable. Et si jamais le rêve n'est pas atteint, en tout cas, tous les pas que vous allez faire, ça va vous rapprocher de ce rêve. Et aussi, vous pouvez garder le rêve, comme on en a parlé tout à l'heure, comme un vœu pieux, mais qui vous permet au moins d'avoir une boussole et d'avancer. Et c'est ça vraiment les bénéfices de rêver. Ça permet d'avoir une vision, ça permet d'affronter les difficultés du quotidien, ça permet de donner de l'énergie. Il faut bien se dire que nous, l'être humain, on est né pour rêver et pour créer. Pas forcément pour atteindre ses rêves, mais voilà, on est né pour créer. Pour moi, c'est pas possible de vivre une belle vie sans rêver. C'est trop triste, quoi. Je reviens à mon exemple de la semaine dernière où je voulais blesser personne, mais vous en connaissez sûrement des gens qui ont arrêté de rêver. Vous en croisez sûrement. Ouais, j'ai une personne dans mon entourage qui disait toujours, ah ben voilà, une journée de plus de passé et voilà, une journée de plus, une journée de moins. Des gens comme ça, ou des gens qui sont toujours pessimistes, des gens qui ont plus de rêve. J'ai eu quelqu'un comme ça dans mon travail à une époque, un collaborateur qui vraiment était blasé totalement. Il avait plus de rêve, il était toujours très pessimiste, et malheureusement, on peut rien faire pour une personne comme ça. On peut rien faire du tout. C'est comme un fantôme en fait. C'est comme une personne qui avance sans but, et à ce moment-là, enfin, c'est horrible, mais c'est des gens qui sont en train d'exister, mais qui sont pas en train de vivre en fait. Ils ont arrêté de vivre. Et voilà, et tout ça parce qu'ils ont arrêté de rêver. Alors que je suis sûr que vous connaissez parmi vous des gens qui rêvent, qui continuent de rêver, et ces gens-là, vous les reconnaissez parce qu'ils ont l'œil qui pétille, ça se voit quoi, qu'ils ont toujours une idée, toujours quelque chose, et pour ces gens-là, il n'y a rien qui peut les arrêter. Il y a rien qui est impossible quoi. J'ai vu l'autre jour un YouTuber sur Internet qui voulait avoir une Ferrari. Je crois qu'il avait là juste la trentaine, quoi. Et il avait réussi à se payer son rêve. C'était une Ferrari d'occasion, mais c'était un très joli modèle. Il était hyper heureux, c'était sa passion. Il avait monté même une chaîne YouTube autour de ça. Et il vivait vraiment son rêve à lui. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire avoir une Ferrari, c'est impossible, quoi. Et l'entretien, et pour la garer, comment je vais faire, tout ça. Mais quand on a vraiment un rêve, quand on a vraiment envie de quelque chose, ben voilà, et ça se voyait que ce gars, quand on regarde sa chaîne YouTube, il respirait la joie de vivre, il respirait le bonheur, et en tout cas, voilà, il s'autorisait à rêver, et il avait plein d'autres rêves, enfin, des gens comme ça, c'est passionnant, même à les écouter, quoi, c'était top. Alors, voilà, pour prendre la dernière partie de ce podcast, je voudrais vous donner des clés sur comment faire pour rêver de nouveau. Et donc dans ces clés-là, on va aller des plus simples jusqu'à la fin les plus importantes, on va monter crescendo, et vous verrez qu'à la fin, les deux dernières clés, c'est celles que j'ai faites et qui ont marché de façon troublante, et je vais vous expliquer ça. Donc pour commencer, comment faire pour rêver de nouveau? C'est déjà se créer un entourage inspirant. Et ça, c'est super important parce que autour de vous, si vous parlez de vos rêves à vos proches, on le voit avec le commentaire de Sylvain, qui me le disait au début, quand j'en ai parlé à mon entourage, la grande majorité a rigolé. Voilà. Donc si vous parlez de vos rêves, les gens ils vont rire, ils vont se moquer de vous, ils vont essayer de vous décourager. Parce que si vous atteignez vos rêves, pour la plupart des gens, ça va tellement leur faire mal de voir que vous croyez à quelque chose, que vous avez envie de vous bouger et de l'atteindre, que si c'est des proches qui vous aiment, ils vont peut-être essayer de vous décourager pour vous protéger, et les autres, ils vont essayer de vous décourager pour pas avoir cette vision-là de leur propre échec, en fait. Donc, ne parlez pas trop de vos rêves. N'en parlez pas trop. Ou parlez-en vraiment à des gens de confiance ou à des gens, comme c'est les gens qui écoutent ce podcast, des gens comme nous, des investisseurs, des rêveurs, des gens qui ont envie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, en fait. Là, parce que vous allez être compris et entre vous, vous allez vous aider, mais en parler au commun des mortels, à vos collègues de travail, c'est vraiment la dernière chose à faire. Mais par contre, vous pouvez vous créer en fait un entourage de gens inspirants. Moi, je le vois, je le fais par exemple avec les podcasts.
J'écoute des podcasts qui m'inspirent, comme par exemple le podcast Leadercast de mon copain Rudy. Je me crée cet entourage-là, en fait, pour m'aider à m'inspirer, où je lis des biographies de gens inspirants. Par exemple, d'Henry Ford, Thomas Edison, Steve Jobs, Elon Musk. Tous ces gens qui ont changé le monde en commençant par rêver, en fait. Et quelque part, on peut se créer un petit entourage virtuel, en fait, de gens qui nous inspirent. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des trucs vraiment sympas à faire. Ensuite, quelque chose, je pense, qui est vraiment important, c'est que dire qu'on veut un rêve, ça peut complexer beaucoup de personnes. Parce que quand on dit il faut avoir un rêve, on va tout de suite penser à des choses vraiment, on va dire, qui sont des rêves dans l'inconscient collectif. Voilà, c'est exactement le mot. Comme par exemple, devenir astronaute, devenir chanteur connu, devenir acteur connu. Euh, Si vous rêvez simplement d'avoir une belle maison à la campagne avec une Lamborghini devant, ben les gens vont peut-être dire c'est pas vraiment un rêve ça. Alors que, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de bons rêves, il n'y a pas de mauvais rêves, il n'y a que vos propres rêves. Donc n'importe quoi que vous en rêviez, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais du coup, on peut être complexé en fait, se dire ah moi je cherche que des trucs matérialistes, alors que lui il veut être comédien. Mais il faut bien réfléchir que par exemple derrière le souhait d'être comédien, il y a peut-être plutôt l'envie de reconnaissance qu'il y a derrière, plus que le fait de jouer dans des films. C'est peut-être pour être connu, ou pour être aimé, ou pour être reconnu. Donc en fait, il ne faut pas chercher un rêve passion au sens où on l'entend communément, mais plutôt au sens chargé en émotions. Et c'est ça qui va être super important, parce que l'important au fond, c'est pas les actions qu'on va mener, mais c'est vraiment ce qu'on va ressentir, en fait le bonheur qu'on va ressentir qui compte. Et en réalité, voilà, c'est pas l'objectif qu'on cherche à atteindre, mais c'est les bénéfices de cet objectif qu'on cherche. Et ça, c'est hyper puissant, et il faut vraiment l'avoir en tête. Pour prendre un exemple, de théâtre, puisque moi, je suis comédien amateur de théâtre, et j'adore vraiment ça, donc je joue dans des toutes petites salles, hein, mais je sais qu'à chaque fois quand j'ai terminé, donc je prends déjà beaucoup de plaisir à jouer sur scène, à entendre les gens rire, et quand j'ai terminé, que les gens viennent me parler, me dire qu'ils ont pendant 1 heure oublié tous leurs soucis, ça me procure une joie qui est énorme, quoi. Je la compare à la joie de quand je fais ce podcast et que j'ai des commentaires comme celui de Sylvain qui me dit que ça l'a aidé. Voilà, j'ai l'impression d'être utile en fait. J'ai l'impression d'être utile au monde. Je me dis, voilà, je sers à quelque chose, quoi. Je sers à aider les gens en essayant de transmettre quelque chose d'inspirant. Ou alors, j'ai fait rire les gens, j'ai détendu les gens, je les ai sortis de leur quotidien en les faisant rire. Et en fait, vraiment, l'action, mon but, c'est pas enregistrer un podcast ou jouer sur scène, c'est avoir le sentiment d'être utile dans ce monde. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut que je cherche dans mon rêve, par exemple, c'est pas à faire plus de podcasts ou à jouer plus sur scène, c'est comment être le plus utile possible dans le monde. Puisqu'en fait, c'est vraiment ça qui me rend heureux. J'espère que cet exemple, il vous a vraiment parlé. Vous pouvez l'appliquer à vraiment tout. Euh, Si par exemple votre rêve c'est d'avoir une Lamborghini, est-ce qu'en fait c'est pour vous parce que vous aimez la vitesse ou c'est pour que votre voisin il voit que vous avez une Lamborghini et que vous êtes quelqu'un de peut-être entre guillemets important ou riche ou ce que vous voulez. Suivant ce soit l'un ou l'autre, donc ce que vous recherchez c'est cette sensation-là. Après on va pas parler si c'est une bonne sensation ou une mauvaise sensation, mais en fait voilà il faut rechercher cette sensation-là. Donc s'il y a d'un côté ça va être de vouloir peut-être avoir des sensations de vitesse. Donc dans ce moment-là, si c'est ces sensations-là que vous cherchez, ben, vous pouvez essayer d'avoir un rêve où vous ayez de la liberté, vous allez pouvoir faire du parapente par exemple, parce que ça donne des sensations incroyables. Et si c'est briller un petit peu dans l'œil du voisin, peut-être que votre rêve, ça va être d'aider des gens d'une certaine façon pour vous sentir important. Donc c'est peut-être pas juste en achetant une voiture, mais ça peut être en achetant cette voiture, bien entendu, si ça vous fait plaisir, hein, mais ça peut être aussi en vous investissant dans une association, par exemple, où vous allez aider des gens et vous allez avoir ce sentiment d'être important. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre les actions qu'on va mener et le sentiment qu'on va avoir, puisque je pense que c'est vraiment vers le sentiment qu'il faut aller, forcément. C'est sûr que c'est ça qui est important. Ensuite, comment faire pour rêver de nouveau? Là, on va arriver dans les choses que moi j'ai faites. Il y a le voyage. Le voyage, c'est une super manière de se remettre à rêver. Donc moi, j'ai pas mal voyagé, alors pas assez, j'aimerais voyager encore plus. J'ai compté l'autre jour, j'ai fait 19 pays.
Et j'aimerais bien voyager encore plus. Alors bon, il y a les enfants, il y a plein de petites contraintes qui font que c'est pas possible de voyager autant que je voudrais, et puis surtout parce qu'il y a aussi du boulot. Mais en tout cas, toutes les fois où j'ai voyagé, j'essaie de faire environ un voyage par an. Euh, les 3 dernières fois où j'ai voyagé, j'ai fait l'Inde, le Sri Lanka et la Grèce. Et dans ces 3 voyages, c'était tellement dépaysant qu'à chaque fois, j'ai eu vraiment des révélations sur ce que j'avais envie de faire. Et c'était vraiment génial, quoi. Quand on voyage, on est sorti de son quotidien, on est sorti de la routine, tous nos repères sont bouleversés, on va peut-être voir des nouvelles cultures, des nouveaux pays, on va expérimenter des nouvelles choses, et ça va alimenter notre moulin à rêve, en fait. Et ça va vraiment nous permettre de nous remettre à rêver d'un quotidien différent. Et je le vois, c'est vraiment quand j'ai été en Inde en 2016, où j'ai eu la révélation de l'indépendance financière, où je me suis dit que je pouvais avoir une vie différente, que c'était possible, que voilà, tout ne se résumait pas à un boulot chiant qu'on garde parce qu'on a un salaire qui est confortable, et que quelque chose de différent est possible. C'est difficile à expliquer, il faut vraiment l'expérimenter pour le voir, et tous les gens qui ont un petit peu voyagé, j'en suis sûr, le savent, que ben voilà, chaque fois qu'on voyage, j'ai même fait un voyage en van en France, hein, où j'ai voyagé pendant une semaine en van, et pendant ce voyage-là, j'ai eu la révélation que la liberté, c'était mon chemin. Parce que je me sentais tellement libre de voyager où je voulais, alors que c'était juste un petit voyage avec un van, hein. Mais c'était tellement magnifique que ben voilà, la révélation de mon indépendance financière, elle était encore plus forte, quoi. Je me disais, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, si vous avez envie de reprendre le rêve, d'avoir des nouveaux rêves, voyager, c'est vraiment très utile. Ensuite, il y a une chose que j'ai faite, c'est d'arrêter d'imaginer les pires scénarios. Alors ça, c'est très utile d'imaginer le pire dans un premier temps, parce que ça vous permet de prendre conscience que le pire n'est jamais aussi pire qu'il paraît. Voilà, le pire n'est jamais aussi grave qu'il y paraît. Ça, c'est super important quand vous avez peur de vous lancer d'imaginer le pire. Mais une fois que vous l'avez imaginé, que vous avez vu que le pire n'était pas si pire, il faut arrêter d'y penser. Et là, il faut y aller et prendre des risques. Donc ça vous permettra aussi de continuer à rêver si vous arrêtez de vous imaginer les pires scénarios. Voilà, il faut vous imaginer le pire dans un premier temps. Une fois que vous l'avez imaginé, que vous vous êtes rendu compte que le pire ne serait jamais si pire que ça, que vous pourrez rebondir, vous lancer, faire autre chose, et bien ensuite, rêvez quoi. Là, vous pouvez vraiment continuer à rêver grand, et puis ensuite, vous ferez le tri derrière. Mais vous pourrez vous autoriser à rêver, alors que si vous imaginez tout le temps le pire, que vous êtes tout le temps en train de dire ah oui, mais si je fais ça, si je rêve de ça et que je fais ça, bah, il va se passer ça. Alors là, en fait, vous vous bridez vous-même, et ça, c'est vraiment pas bon. Ensuite, dans ce que j'ai fait, et ça, ce que je m'évertue à faire au quotidien, et bon, les gens qui me côtoient, ils le savent aussi, c'est que j'essaye de ne pas me prendre au sérieux. J'essaye de toujours m'amuser dans la vie et de garder mon âme d'enfant. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui a été très difficile à une époque, et c'est beaucoup plus facile depuis que je suis indépendant financièrement. Mais c'est voilà, d'essayer de ne pas se prendre au sérieux. De se dire que j'avais entendu Alain Chabat qui avait dit ça dans une interview une fois, c'est que dans la vie, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Voilà, juste le fait de se lever, de respirer, d'être vivant, d'exister, de se sentir vivre, c'est déjà tellement merveilleux qu'après, ben voilà, se prendre au sérieux, compter des chiffres à la virgule, au centime près, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et est-ce qu'il ne faut pas prendre un petit peu de recul sur tout ce qu'on fait? Même de notre travail, de notre quête d'indépendance financière. On est 7 milliards sur cette planète, on est des petits grains de sable. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment, une pandémie mondiale, on se rend compte que on est vraiment des petites choses, quoi. Donc il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Voilà, il n'y a rien qui est grave. Je sais qu'on a envie d'indépendance financière, je sais qu'il faut faire justement parfois des sacrifices financiers pour atteindre cette indépendance dans un premier temps. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on vit qu'une fois. Alors je ne suis pas en train de vous dire YOLO, on fait n'importe quoi. Il faut faire des sacrifices dans la vie si on veut différer son plaisir et à un moment atteindre une indépendance financière. Mais il faut garder son âme d'enfant, et ça ne veut pas dire claquer dans n'importe quoi, mais ça veut dire peut-être s'autoriser simplement à rêver. S'autoriser à rêver qu'on peut avoir une vie grande, quoi. Une vie riche à tout point de vue. Une vie riche de liberté. Le mec, il en profite pour faire la pub pour son livre. Non, mais une vraie vie riche à tous les sens du terme. Une vie riche dans sa famille, une vie riche avec ses amis,
une vie riche de liberté, une vie riche d'argent aussi. Mais voilà, s'autoriser à vraiment rêver grand. Et là ensuite, maintenant, on va rentrer dans les deux choses que j'ai fait pour m'autoriser à rêver et qui m'ont, j'en suis sûr, et on va le voir, permis de vivre l'indépendance financière. C'est faire un tableau de rêve. Alors là, je ne vais pas vous expliquer comment on fait un tableau de rêve. Si vous avez envie de le voir, vous pouvez vous rendre sur Internet, vous tapez tableau de rêve, et ça, ça va vous expliquer comment on le fait. Mais en gros, c'est vous prenez une feuille de papier, une feuille A3 par exemple, vous allez sur Internet, vous imprimez toutes des images qui vous inspirent. Si vous voulez une Lamborghini, vous imprimez la Lamborghini. Si vous voulez une belle maison à la campagne, vous imprimez une photo d'une belle maison à la campagne qui vous inspire. Si vous voulez faire des séminaires où vous parlez devant des centaines de personnes, vous imprimez une image d'un speaker qui speak devant une centaine de personnes qui vous inspire. Et vous allez faire un collage de tout ça. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait en 2017, où vraiment j'ai mis tout ce que je voulais. Donc dedans, il y avait vraiment des images de quelqu'un qui vole en parapente, il y avait des images de quelqu'un qui fait du sport, des images de revenus automatiques, de revenus passifs. Et j'avais mis ce tableau dans mon bureau, et je le regardais, je l'avais sous les yeux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, alors il a changé au fur et à mesure du temps, mais dans mon téléphone, j'ai retrouvé une photo de mon tableau de rêve de 2017. Et il y a des choses qui sont hallucinantes, quoi. Il y a plein de choses de ce tableau qui sont passées. J'ai fait du parapente, mes revenus passifs ont explosé, j'ai réussi à trouver ma résidence principale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a plein de choses de ce tableau de rêve qui se sont matérialisées. Donc c'est vraiment, vraiment super important, surtout en ce moment, on a du temps. Donc c'est pas de la gaminerie hein, de faire du découpage, du collage et du ciseau. Faites-vous plaisir, autorisez-vous à rêver, retrouvez votre âme d'enfant, découpez une jolie voiture, collez-la sur ce tableau si c'est ça qui vous fait rêver. Dedans aussi, ouais, il y avait des images de théâtre. Donc en fait, tout ce dont je rêvais dans ce tableau, en tout cas presque 80%, c'est matérialisé. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est pas un truc de gamin. C'est vraiment fun. Amusez-vous et faites ce tableau de rêve. Je pense que ça va vraiment, ça va vous inspirer. Ça va renouer avec justement cette âme d'enfance, ce fait de rêver. Puisqu'on l'a vu, quand on est enfant, on rêve sans vraiment bridage. Donc, il faut arriver à se remettre dans cet état d'esprit d'enfance, en fait. Et d'ailleurs, je pense que pour ça, alors je ne l'ai pas expérimenté, donc je ne peux pas en parler, je ne serais pas légitime pour en parler, mais j'ai vu que l'hypnose pouvait beaucoup marcher pour aller rechercher cette âme d'enfant et débloquer ses rêves. Mais en gros, quand on va faire ça, un petit collage sur une feuille, ben on retrouve des gestes d'enfant, découpés, collés, et on se réautorise à rêver. Donc moi, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait 3 fois, le tableau de rêve en tout, et aujourd'hui, j'en ai encore un qui est en face de moi dans mon bureau. Donc, et je pense qu'en plus, ça me donne envie de l'améliorer parce qu'il y a des choses qui correspondent plus à mes rêves actuels, mais que j'ai envie d'en mettre de nouveaux. Donc, je vais faire aussi mon tableau de rêve ces vacances. Et vous pouvez même le faire avec vos enfants. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Et ça, c'est génial parce que justement, ben, on partage ensemble, on discute aussi sur nos rêves. Ça fait vraiment un moment de famille où on a du lien. Bref, c'est génial. Voilà. Et en tout cas, si vous avez envie de faire l'effort de le faire, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire après pour me dire ce que ça vous a apporté, si vous l'avez fait avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, si ça vous a fait marrer de le faire pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont envie voilà, de faire ce tableau de rêve, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ensuite, par contre, pour le dernier, je vais vous raconter ce qui a été le plus troublant pour moi et ce qui marche le plus. C'est en 2018, début 2018, ma sœur m'a offert un livre sur des exercices d'écriture à faire. Et j'ai fait l'effort de le faire parce que j'adore écrire, c'est aussi une de mes passions d'écrire. Je tiens un journal intime, enfin tout ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et donc j'ai pris les exercices de ce livre, et début 2018, j'avais beaucoup avancé hein, dans ma quête d'indépendance financière, mais j'en étais encore très très loin. En début 2018, c'était pas du tout prévu que je quitte mon entreprise, je pensais pas que ça irait si vite, et j'étais encore à mort englué dans la rat race. Pour moi, je m'étais fixé l'objectif d'arrêter avant 2019, mais j'en étais bien loin et j'étais pas sûr d'y arriver. Et en fait, dans ce livre, il disait, il y avait un exercice en 3 temps, de décrire la vie qu'on voulait avoir dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Et je me suis amusé à écrire la vie que je voulais, donc, et j'ai écrit la vie que je voulais dans 5 ans.
Et dedans, dans le livre, ils expliquaient bien de le faire en mettant le maximum de détails possible et de le faire en décrivant une journée type. Et voilà, donc je me lève à telle heure, je mange ça, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça. Et là, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé ça, donc ça a plus de 2 ans. J'ai écrit ça il y a plus de 2 ans. Et dans le rêve de ma vie, à 5 ans, c'était écrit vraiment une journée type. Et quand je l'ai relu, c'était hyper troublant parce qu'à 80%, c'est les journées que je vis en ce moment. Donc, je me rends compte que voilà, écrire son rêve sur le papier, c'est surpuissant. Donc, ça expliquait que voilà, je me levais sans réveil parce que j'étais indépendant financièrement et que j'avais plus besoin de réveil, que j'avais une entreprise de marchand de biens et d'aménagement foncier avec mon cousin, que ça marchait très bien, que j'avais réussi à remplacer mon salaire grâce à mes investissements en immobilier, que je faisais du sport 3 fois par semaine, que je faisais du théâtre, et ça correspondait parfaitement que j'avais trouvé ma nouvelle résidence principale, avec une belle vue sur la plaine, et toutes ces choses-là, elles se sont matérialisées. Et c'est dingue, et quand je l'ai lu, j'ai eu un choc, quoi. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. Et il y a des choses qui n'étaient pas, hein. Il y a des choses qui sont un peu différentes, mais franchement, à 80%, ça correspond à la vie que je vis actuellement. Donc je me suis rendu compte à quel point c'était puissant. Donc voilà, si pour vous le partager avec vous, si vous avez un rêve que vous avez envie qui se matérialise, écrivez la vie que vous voudriez avoir avec une échéance. Alors ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, le temps que vous imaginez. Vous ne fixez pas l'échéance trop loin, mais par exemple, ça peut être à 3 ans. 3 ans, c'est un délai raisonnable pour atteindre vraiment vos objectifs. Et vous décrivez une journée type que vous avez envie de vivre. Donc, comment vous vivez cette journée, qu'est-ce que vous faites pendant cette journée, et en y mettant le maximum de sensations possibles. Dire, je me réveille à telle heure, je n'ai pas de réveil parce que je suis indépendant financièrement, je ressens une grande joie, je me réveille avec le sourire, je me sens heureux, le métier que je fais me passionne, voilà. Toutes ces choses-là en mettant le maximum d'émotions, puisque c'était ce qui était demandé dans cet exercice de livre. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est ça, puisque j'ai fait cet exercice qu'une fois, mais je me souviens qu'en tout cas, quand j'ai fait l'exercice, il faut pas que ça fasse moins de 2 pages. Voilà, dans l'exercice, la consigne, c'était bien ça, de faire au moins 2 pages d'écriture et d'y passer au moins 1 heure. Donc, je sais que ça m'avait pris vachement de temps à l'époque, puisque justement, mes rêves étaient un peu bridés et je me sentais toujours un peu coupé. Et là, je me suis autorisé à rêver grand dedans. Et puis, a priori, voilà, ça m'a permis de matérialiser ce rêve, de vraiment l'écrire et ça a fonctionné. Et pour le partager jusqu'au bout avec vous, c'est quelque chose que je vais refaire pendant ce confinement. Je vais refaire cet exercice-là, vraiment en écrivant la vie que je souhaite avoir dans 3 ans. Donc il y aura sûrement beaucoup de voyages, je pense, dedans, puisque c'est quelque chose qui me titille de plus en plus, de continuer à explorer le monde, à voir des pays. Donc ça va sûrement s'orienter là-dessus. Et aussi, bien entendu, à faire grandir ce sentiment que j'ai envie d'avoir, d'aider des gens. Donc peut-être avec plus de podcasts, ou en tout cas encore une plus grande audience, c'est ce qui me ferait le plus plaisir, pour vraiment continuer à essayer de vous aider de la façon dont je peux, en tout cas, de faire, poser ma pierre, en fait, dans le rêve d'indépendance financière des gens, ou en tout cas de changement de vie. Vous essayez de vous inspirer le maximum pour vous aider à avancer. Voilà. Donc, on va dire, ça inclura sûrement toutes ces choses-là. Voilà. Mais voilà, écrire le rêve sur le papier, c'est vraiment ce qui a le plus marché pour moi, avec le recul, et je pense que c'est ce qui peut le plus marcher pour vous. Autorisez-vous à rêver sur le papier en écrivant comment vous verriez dans 3 ou 5 ans, sans vous brider, en vous mettant, mais en y allant, vraiment le plus grand possible que vous voulez, et en décrivant vraiment tous les sentiments que vous expérimentez. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Un podcast où j'avais un peu la pression avant de l'enregistrer parce que j'avais vraiment envie qu'il soit bien. Et voilà, je pense qu'il est pas mal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère que vous en aurez autant que moi à l'écouter. Je voudrais conclure ce podcast par une citation que j'ai trouvée sur LinkedIn, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai trouvée incroyable, qui est « Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes
le désir de la mer grande et large. C'est pas magnifique ça? Ça m'en colle des frissons. Je crois qu'il y a tout dans cette situation, dans cette citation. Ça reprend vraiment plein de choses du podcast, de ce que je disais, voilà, pas se focaliser sur l'objectif, mais sur ce qui nous fait ressentir. Vraiment, voilà, trouver le désir de la mer grande et large, trouver le désir de changer de vie, et c'est ça qui vous portera, et c'est ça qui m'a porté, et c'est ça qui vous fera du bien, voilà, de choisir quelque chose qui vous inspire, qui vous fait du bien, et ensuite vous trouverez tous les moyens de l'atteindre. Voilà, écoutez, je crois qu'il n'y a rien à ajouter après une jolie citation comme ça. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de rester en bonne santé, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves et je vous souhaite surtout de rêver grand, de ne pas vous brider. Je vous souhaite voilà vraiment tout le meilleur et vous le savez comme chaque semaine, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.